Bonjour les tricotines, salut les tricotins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et là je vais vous partager ma collection, tout ce qui est écharpe, snood, chèche, enfin tout ce qui est cette partie ici qui tient chaud et que j'ai pu créer ces dernières années. J'avais fait une vidéo où j'avais partagé toute ma collection de bonnets, donc là les bonnets il y avait pour hommes, femmes et enfants. Là, c'est que ma collection à moi, donc que la collection pour femmes. Franchement, j'ai un petit stock. Je crois que je vais continuer à l'augmenter un petit peu plus parce que j'ai quelques projets. Mais bon, c'est toujours un plaisir de pouvoir changer de tour de cou, de snood, d'écharpe et tout en fonction du temps de dehors. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Et j'ai un tiroir rempli que de ça. Bon, allez, c'est parti. Je vous montre tout ça. En fait, ici, ce sont mes deux écharpes. Celle-ci, c'est la toute première écharpe que j'ai faite. C'est vraiment la toute première création tout simplement que j'ai pu faire sans modèle, vraiment de tête. Là en fait j'avais mélangé deux laines, une blanche et une poilue marron noir. Voilà, donc je l'avais tricoté au point mousse, donc au point de base, et j'avais fait une longue écharpe dans laquelle j'avais rajouté des poches. Alors je crois que les poches c'était le point goudron, mais honnêtement je ne m'en souviens plus. Voilà un petit peu à quoi représente le point, mais elle était vraiment très longue, hein. Honnêtement je sais même plus combien elle fait, mais elle est bien plus longue que celle-ci. Je l'adore toujours autant, je la mets moins souvent. Je sais pas pourquoi en fait, peut-être au niveau des couleurs, ça va pas super bien avec ce que je porte. C'est une écharpe que j'apprécie. Celle qui détrône le tout, c'est vraiment celle-ci. Mon écharpe avec la laine Galaxy 100, ça c'est l'écharpe que je mets actuellement. Je sais pas si vous allez bien m'entendre avec le micro, mais là voilà, c'est vraiment l'écharpe que je mets actuellement parce qu'il fait vraiment froid. Ça y est, on a commencé à atteindre les 0 degrés, voire même les -1 ici, donc ouais, je mets celle-ci et puis je mets aussi le bonnet rouge au point raies qui va bien avec celle-ci. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir, vous, qu'est-ce que vous mettez actuellement? Si vous mettez juste le bonnet, si vous avez sorti le bonnet, l'écharpe, les moufles ou les gants, dites-moi dans les commentaires quels sont vos accessoires du moment. Honnêtement, je sais pas trop où est-ce que vous vous situez en France ou dans l'Europe, parce que je sais qu'il y a parmi d'entre vous quelques Européens ou même peut-être du Canada, je ne sais pas. J'ai deux snoods. Donc là en fait c'est le snood vraiment de base au point mousse. D'ailleurs très prochainement il va y avoir un bonnet, donc un bonnet classique. Le petit snood, je l'avais fait exprès qu'il soit bien haut, soit pour le doubler ou soit pour le monter et le descendre à ma guise en fonction du temps, et franchement j'aime beaucoup le rendu et la couleur parce qu'en fin de compte ça va partout. Celui-là aussi d'ailleurs je crois que je vais le sortir bientôt. Je crois qu'avec la laine qu'il y a, mes cheveux vont devenir statiques. Alors celle-ci par contre je l'avais présentée, c'est les côtes 1-1. Le truc c'est que je crois que j'ai dû le mettre qu'une ou deux fois parce qu'elle tient beaucoup trop chaud. Alors ce qui est bien c'est que ça s'étire, c'est un point extensible. Cette laine là on la retrouve plus, c'était la laine Ziman de la gamme. Si j'arrive à vous le retrouver, je vous le mettrai en annotation dans la vidéo. Pour parler du snood, je l'ai mis qu'une ou deux fois parce que justement la laine est trop épaisse, elle tient beaucoup trop chaud. À moins qu'un jour je monte dans le nord, au Canada, en Belgique, moi je sais pas honnêtement. J'avais aussi réalisé celle-ci, je l'avais tricotée avec les bras, j'avais doublé la laine, j'avais d'ailleurs réalisé plusieurs snoods de différentes couleurs et j'avais proposé par la suite un concours où je les avais fait gagner. Ce qu'il y a c'est que la laine elle est vraiment belle. J'aime beaucoup, mais elle est très fragile, ça veut dire que dès que je m'accroche avec un bracelet, une montre, une bague ou quoi, pouf, la maille elle saute ou les fils. D'ailleurs, voilà, par exemple, là ce que je vais faire un petit nœud, rentrer le fil et couper pour que ça soit propre. Et bon, je ne recommande pas du tout la laine qui venait de chez Jiffy. Et après, j'ai dans ma garde-robe 3 chèches. Alors un vraiment classique, j'avais utilisé la laine Rachel parce qu'il y a un beau dégradé, j'aime beaucoup les tons dégradés de la laine. Vraiment très long pour pouvoir y venir, y faire un nœud et repasser hop par-dessus. Voilà, je crois que c'est à peu près correct. Après il est vraiment simple mais c'est vraiment le petit coup de cœur, le petit chèche que j'ai fait rapidement, réalisé au point mousse. Le rendu de la laine, il fait tout l'effet en fin de compte. Et puis après, il y a deux autres chèches. Celui-ci, c'est le tout premier chèche que j'ai fait. Le premier chèche à torsade, sans tuto. J'ai dû m'adapter en fonction. Et là, on voit qu'il y a une petite torsade au centre. J'adore cette laine.
C'était une laine de chez Fil d'Art. Par contre, elle n'est plus du tout commercialisée. Je ne sais même pas du tout si elle est remplacée ou pas. C'était la gamme Étincelle. J'avais adoré cette laine. Le couleur un peu sombre avec le côté argenté. Franchement, c'était tip top. Je l'adore. J'avais même réalisé des petits pompons là et là. Bah, c'est vrai que celui-ci tient bien chaud et je vais le ressortir. En dernier, alors le Péfel Europe, la fameuse écharpe à trous. En fait, j'en avais réalisé deux modèles. Le tout premier, c'était couleur un petit peu rose, grenade, framboise. Enfin, ces couleurs-là, je me souviens plus très bien. Je ne l'ai plus, c'est une amie à moi qui la possède. Moi, je m'étais réalisé celle-ci. Donc, elle est très longue. C'était avec la laine. C'est exactement la même laine en fait que j'avais utilisée pour réaliser ce châle-là. Voilà un petit peu le rendu. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut l'adapter comme on le veut, hein. Soit faire comme la rouge grenade, enfin la toute première que j'avais fait, la première Péfel Europe que j'avais partagée en vidéo, qui est donc bien plus large et bien plus longue, alors que celle-ci, elle est moins large et elle est moins longue. Mais elle est beaucoup plus longue par rapport à la proportion de la largeur ici. Donc c'est vraiment deux types de Péfel Europe que j'avais choisi de faire. Ma collection va continuer à s'agrandir comme je le disais précédemment. Je compte réaliser au moins une étole, une vraie étole bien large, bien longue. Je ne me suis pas encore penchée là-dessus, j'ai pas du tout commencé le projet puisque actuellement j'ai d'autres projets en cours. Il faut y aller tranquillou. J'avais aussi réalisé un début d'étole à torsade. Alors là, ça me demande vachement de boulot parce que il y a des torsades à faire. Il y a 2 torsades de chaque côté. Ça me demande beaucoup de temps. Si je me concentre que à ça, je vais avoir une overdose. Donc j'ai mis cette étole en attente et du coup, je continue une petite création et puis je continue à vous faire partager de nouvelles vidéos. Bon voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bisous!